Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité de marque, un jeune engagé pour son pays et pour l'Afrique. Bonjour, Monsieur Mahamadou Cissé. Bonjour, Monsieur Saounera. Merci de me recevoir sur votre plateau. Vous êtes le coordinateur national du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Vous êtes également président du Conseil national de la jeunesse malienne en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. D'abord, quels sont concrètement les objectifs du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali ? Alors, permettez-moi de réitérer mes remerciements à votre endroit, mais aussi à l'endroit de toute l'équipe de Fanfan Musique et de tous vos collaborateurs. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui avec vous, Monsieur Saounera. Merci. Et au-delà de ça, pour revenir à votre question, le programme de mobilisation de compétences de la diaspora, c'est un programme gouvernemental, un programme qui se veut un pont entre les compétences de la diaspora malienne et les besoins de notre pays en matière de formation professionnelle. Concrètement, comment ça se traduit, hein? C'est-à-dire que si on a besoin d'un mécanicien qualifié ou si on a besoin d'un technicien dans n'importe quel domaine, nous allons avoir une banque de compétences et nous saurons qu'on a un Malien qui réside quelque part dans le monde, dans un tel pays, avec toutes ses références. Nous allons lui faire appel pour qu'il vienne mettre à la disposition de l'État malien son savoir-faire. Mais ça peut être aussi les secteurs privés, donc les entreprises qui ont du mal à recruter dans certains domaines, donc des métiers en tension. Ils peuvent faire appel au programme et nous allons voir dans le vivier que nous avons, trouver des compétences, des expertises et les remettre à disposition. Justement, en Afrique, les défis de l'employabilité restent d'actualité. Et quelle peut être la contribution de la diaspora face à ces défis? Alors, c'est les défis majeurs en réalité, parce que c'est un continent qui est très jeune et qui parle de jeunesse, donc parle aussi d'employabilité. Donc, il faut trouver un emploi à ces jeunes-là, il faut les insérer pour qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes et qu'ils se donnent soit à l'immigration irrégulière, mais aussi à des pratiques qui sont bannies, notamment les terrorismes ou d'autres pratiques que l'Afrique connaît. Donc, je disais que c'est les défis majeurs. Maintenant, quelles doivent être les solutions? Les solutions sont multiples, mais c'est avant tout aussi politique. Il faut une vision politique à l'endroit de cette jeunesse-là. La jeunesse africaine doit être au cœur de toutes nos réflexions. Parce que quand on parle d'avenir, on parle aussi de jeunesse. Justement. Et malheureusement, il y a des constats comme, par exemple, l'inadéquation entre la demande du secteur privé et ce que les universités ou les écoles produisent. Vous allez trouver que nos curricula, nos cursus ont été conçus depuis la période coloniale. Donc, alors que 60 ans après, les besoins du secteur privé ont évolué, les besoins ont évolué, mais malheureusement, le système éducatif n'a pas pu suivre. N'est pas adapté aux besoins. Donc, il y a un gap entre ce que les entreprises veulent sur le marché du travail et ce que l'école forme et le met sur le marché du travail. Si on prend l'exemple du Mali, vous allez trouver que chaque année, c'est 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui viennent sur le marché du travail. Et nous savons que malheureusement, tous ces 300 000-là ne sont pas insérés. Donc l'année d'après, c'est cette même quantité qui vient s'ajouter. Donc il y a une réelle réflexion à mener de la base, c'est-à-dire que changer les systèmes scolaires, chose qui n'est pas évident, qui prend du temps et qui est lourd à faire en réalité. Donc ces programmes, c'est une alternative à cela. Et c'est aussi une manière de mettre l'accent sur la formation professionnelle. Vous savez, en Afrique, souvent, c'est comme je le disais, c'est des cursus qui ont été conçus aux périodes coloniales. Donc il y avait un besoin de l'administration coloniale. Maintenant, non, c'est pas forcément de sociologues dont on a besoin, c'est pas forcément que des juristes dont on a besoin. On a aussi besoin de mécaniciens qualifiés, des plombiers qualifiés, des techniciens supérieurs, dans tous les domaines, absolument. Justement, vous avez parlé de votre programme, mais dans votre programme, on a vu que la diaspora est au cœur de ce programme. Pourquoi la diaspora? Oui, la diaspora, parce que si vous voyez, en fait, si vous avez une monotonie, la même chose où vous ne voyez pas de changement, il faut absolument un élément extérieur. Voilà, donc l'Afrique, on dit que bon, c'est un continent en voie de développement, ou c'est des continents où il y a des pays sous-développés, mais c'est la même chose qu'on répète depuis plus de 60 ans, depuis nos indépendances. Maintenant, nous avons mené la réflexion, on s'est dit, la diaspora africaine, elle est très active. Quand on prend la diaspora malienne, c'est l'une des plus actives en Afrique. En termes d'envoi financier, c'est que la diaspora envoie comme argent, et beaucoup plus que l'aide publique au développement. Vous imaginez, donc c'est colossal. Et là encore, je parle. Et ça aussi, c'est des canaux officiels. Officiels, effectivement. Donc, sans compter un peu toutes les autres manières d'envoyer de l'argent. Donc, cette diaspora, elle est très active. Mais au-delà de cet envoi financier, c'est aussi le savoir-faire. Vous et moi ou d'autres personnes qui sommes en Europe, soit nous sommes venus pour nous réaliser financièrement, d'autres pour des études, d'autres pour d'autres raisons. Mais les parcours de chacun a fait que nous avons appris des choses. Les quotidiens nous ont appris des choses. Et cette expertise-là, on s'est dit qu'on peut le mettre à la disposition de l'État.
Quand on prend un exemple simple pour un pays comme le Mali, où il y avait une mine à Caille, on était obligé d'aller chercher des soudeurs professionnels jusqu'aux Philippines. Vous imaginez? Oui. Pourtant, c'est un pays où 65% de la population a moins de 25 ans. Donc, on voit les gaps qu'il y a. Mais cette diaspora qui est en Europe ou ailleurs, même si elle n'est pas instruite, vous allez voir que c'est une diaspora qui est travailleuse, c'est une diaspora qui est compétente. Donc on s'est dit, on va... Dans les domaines respectifs. Dans tous les domaines. Vous allez voir que ce soit dans les BTP, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la médecine. Tous les corps de métier, vous allez trouver qu'il y a des diasporas africaines, mais aussi ou des diasporas maliennes qui exercent dans ce domaine-là. Donc on s'est dit, nous allons faire un pont pour mobiliser cette diaspora-là, pour venir aider la jeunesse africaine à se former professionnellement et à être insérée. Justement, dans le cadre des activités du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali, un afterwork a d'ailleurs réuni vendredi dernier plusieurs investisseurs, entrepreneurs et spécialistes des questions économiques autour du thème diaspora et développement économique. Quels étaient les objectifs visés par cette rencontre ? Merci beaucoup pour cette actualité que vous avez suivie. Avant d'arriver à cet afterwork, permettez-moi de revenir juste en arrière. Il y a quelques mois, en tant que coordinateur de ces programmes, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, j'ai eu un peu à faire la promotion du programme, à aller rencontrer la diaspora. Notamment, je suis venu ici en France pour faire les lancements. On est allé en Italie rencontrer la communauté malienne qui est là-bas. On est allé en Espagne rencontrer la communauté malienne. On devait aussi faire certains pays africains, mais avec la situation actuelle du pays, c'était compliqué. Donc, pour dire, en fait, nous sommes là en mettant la diaspora au cœur, parce que c'est elle qu'on va les mobiliser. C'est dans son sens de patriotisme que nous allons rechercher pour qu'elle vienne former des jeunes. Donc cette mission a été une réussite. Et au-delà de ça, bon, actuellement en France, on s'est dit nous allons rencontrer les acteurs économiques pour qu'ils viennent échanger entre eux. C'est une manière de créer un réseau. Vous allez voir des entrepreneurs qui ont déjà fait le pari du Mali, qui sont au Mali depuis 5 ans, 10 ans, plus pour certains. Ils vont venir échanger un peu avec ceux qui ambitionnent de rentrer au Mali. Et qui peut-être hésitent. Hésitent encore ou non. Tout simplement pas assez d'informations pour sauter les pas. Donc, vous allez avoir ici, il y a des étudiants qui terminent, qui sont en quête d'employabilité, qui peuvent aller faire des choses sur le terrain. Vous avez des gens tout simplement qui ont atteint un certain plafond de verre, qui veulent découvrir autre chose. Vous voyez? Donc, ceux qui ont entrepris au Mali ou ceux qui ont investi au Mali sont venus échanger avec ceux qui décident, ceux qui vont décider certainement très prochainement d'aller au Mali ou ceux qui hésitent encore. Donc, c'était du networking, créer un réseau, un partage d'expérience, parce que moi j'aurais bien voulu il y a 5-10 ans aller à des rencontres pareilles, que les gens me parlent de leur parcours, de leur vécu, de leurs difficultés et surtout comment ils les ont contournés. Nous savons très bien qu'il y a un gap, un réel gap entre la vie en Europe et la vie en Afrique. Donc le niveau de vie n'est pas le même. N'est pas le même. Donc il faut des astuces, il faut des conseils et pour qu'on puisse réussir ces retours. Justement, quelles ont été les recommandations fortes formulées au cours de cet événement? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et comme vous le savez, la diaspora malienne, surtout de France, elle est fertile en termes d'idées, de solutions, de recommandations. Mais les quelques recommandations fortes qui ont été formulées, c'est surtout que l'État soit plus impliqué sur ces questions-là. Vous voyez? Et quand cette diaspora vient, en général, elle vient avec un peu de ressources pour injecter dans l'économie locale. Il faut que l'accompagnement soit mis en avant. En amont. Et surtout que cet accompagnement soit poussé de telle sorte que le Mali soit vendu comme une destination d'investissement pour capter l'investissement extérieur. Voilà. Cette diaspora, je le dis, en venant créer une entreprise au Mali, va employer des jeunes Maliens, donc va nourrir des familles derrière. Donc on vient contribuer à l'économie locale. Donc des recommandations dans ce sens-là, que l'État puisse s'appuyer ou en tout cas créer des dispositifs qui vont faciliter les retours et l'installation de ces diasporas. Mais au-delà de ces diasporas, c'est aussi tous les startups, que ce soit ceux qui viennent de l'extérieur ou qui sont au Mali, qu'on ait un dispositif qui accompagne, qui allège en tout cas un certain nombre de charges sur les startups pour encore encourager l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, les chômages énormes que nos pays connaissent, l'une des solutions, ou sinon la solution, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde ne pourra pas être salarié dans la fonction publique véritablement. Alors, merci M. Mahamadou Cissé.